Lundi 10 septembre 2018, vous êtes dans la grande édition française sur M7 TV. À présent, le sommaire de ce journal. Passation de service ce matin, l'ex-ministre de l'énergie et de l'eau, M. Malik Al-Husseini, a cédé sa place bien sûr à M. Sambou Wagué comme nouveau ministre de l'énergie et de l'eau du Mali. Merci de nous rejoindre dans cette énième édition française sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, après plus de 2 ans, bien sûr, de services rendus à l'État dans le domaine de l'énergie et de l'eau, M. Malik Al-Husseini cède la place à M. Sambou Wagué comme nouveau ministre de l'énergie et de l'eau. Une cérémonie tant riche en symboles qu'en probation pour le nouvel occupant de ce poste clé pour le développement du Mali. On fait le point avec Bibatar Koulibaly, Amadou Achiara. Dans le cadre de remaniement ministériel, l'ex-ministre de l'énergie et de l'eau Malik Al-Husseini est remplacé par le directeur de l'énergie du Mali, M. Sambou Wagué. Cette passation s'est déroulée au sein du ministère de l'énergie et de l'eau en présence de plusieurs directeurs de département de l'eau et l'énergie. L'ex-ministre Malik Al-Husseini a félicité et encouragé le nouveau ministre Sambou Wagué. Un signal fort de la reconnaissance de nos efforts par les plus hautes autorités réside dans le choix même du ministre de l'énergie et de l'eau, M. Sambou Wagué. Comme vous le savez, ce éminent cadre, grand commis de l'État, a joué un rôle cardinal dans l'atteinte de nos objectifs. Je voudrais devant tous adresser mes chaleureuses félicitations à M. le ministre de l'énergie et de l'eau pour ce choix qui vient confirmer ses qualités de grand serviteur de l'État. Je vous demande de ressouder plus que jamais l'équipe autour de M. le ministre de l'énergie et de l'eau pour relever davantage de défis dans le domaine de l'accès à l'énergie et à l'eau potable de nos compatriotes. À la fin de cette cérémonie, l'ex-ministre Malik Al-Husseini a salué le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir placé sa confiance à lui durant la période pendant laquelle ils ont travaillé ensemble. Le Premier ministre, M. Soumeilou Boubèye Maïga, a constitué sa nouvelle équipe pour les échéances à venir. 8 sont au total les nouveaux à intégrer ce nouvel attelage du chef du nouveau gouvernement. Les hommes de médias ayant un regard professionnel sur l'actualité politique se sont confiés à nos reporters. Je pense que ce gouvernement, d'abord, il se caractérise par la taille. Vous savez, l'ancienne équipe était constituée de 36 membres. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement compte 32. Donc là, on constate, c'est-à-dire une diminution de 4 départements. Et il y a également une forte présence des femmes, ce qui est également à saluer. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement compte 11 femmes, ce qui est vraiment une bonne chose par rapport à l'application de la loi sur le genre. Et puis, il y a une très bonne dose de jeunes. Peut-être ça peut s'expliquer également par l'engagement du président de la République qui entend placer ce second mandat sous le signe de la jeunesse. Là également, mais il ne faut pas vraiment faire fi du départ de certains gros ministres, notamment le ministre des Affaires étrangères, également le départ du ministre de l'énergie et de l'eau. Il y a également des nouveautés, et particulièrement la nomination d'une jeune dame au ministère des Affaires étrangères. C'est la deuxième fois, après Mme Si Kaituso, sous le président Alpha Omar Konaré, qu'on voit une femme ministre des Affaires étrangères. De surcroît, une jeune dame. Je pense que vraiment là également, c'est une grande responsabilité, mais c'est également un signal fort du président de la République qui entend mettre son second mandat sous le signe de la jeunesse.
C'était un élément de Bibata Koulibaly Amadou H. Diarra. Éducation à présent, l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a procédé à la clôture des cours de vacances islamiques 2018 qu'elle avait organisé pour initier les enfants à l'islam. C'était ce samedi 8 septembre à l'école B de Lafiabougou en présence du président de l'UJUMA, Mohamed Makiba. Un reportage, Mamadou Diallo, Oumar Batraoui. Dans le cadre de l'initiation des enfants dans la culture islamique, chaque année, pendant les vacances, l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique organise des cours de vacances. Pour cette édition 2018, 642 enfants ont bénéficié de ces cours de vacances islamiques pendant 2 mois. La rencontre d'aujourd'hui consacre la clôture des cours de vacances islamiques que nous organisons chaque année à l'intention des enfants qui vont à l'école, donc qui n'ont pas eu l'occasion quand même de faire l'école coranique. La MCC les rassemble chaque année pendant les vacances, pendant une période de 2 mois environ, pour les enseigner les principes de base de l'islam. Organisée par l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique, parce que cette association a inscrit dans ses priorités l'éducation de nos enfants. L'objectif, c'est à terme de pouvoir trouver des très bons fonctionnaires ou des très bons cadres musulmans. Donc pour que nos enfants de demain puissent être bien encadrés sur le plan de la citoyenneté, mais bien encadrés également sur le plan de l'islam, afin qu'ils puissent observer les principes de l'islam dans les fonctions qu'ils occuperont dans l'avenir. Donc la MCC organise cette activité il y a de cela plus de 20 ans, parce que la MCC même a été créée en 92 avec l'avènement de la démocratie. Donc depuis les années 93-94, nous avons commencé avec ces cours de vacances islamiques qui est organisé régulièrement chaque année. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu de retour. Et les animateurs qui le font aussi, ils le font à titre bénévole, ils n'ont pas de rémunération, c'est-à-dire ils n'ont pas de salaire. Donc c'est des gens que cette année l'association a honorés en leur donnant des tableaux d'honneur. Donc ça c'est l'innovation quand même qui a eu lieu cette année. Sinon chaque année c'est le même système. Ce sont les cours de vacances et à la clôture on organise une cérémonie qui est largement médiatisée. L'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique invite les parents à inscrire chaque année leurs enfants afin d'approfondir leur savoir sur l'islam. Culture à présent, le festival Bama Art, un rendez-vous mensuel organisé par Africacen, a ouvert ses portes dans notre capitale pour créer une certaine joie pour la population malienne. Bien entendu, ce spectacle réunit les exposants de divers articles, les artistes humoristes pour permettre aux Bamakois de changer d'air sur le berge du fleuve Niger. Abou Guitey au micro d'Amadou Diallo et Oumar Batraoré. Alors, Bama Art, c'est un nouveau concept de Africacen. C'est un week-end culturel qu'on souhaite mettre en place ou qu'on a déjà mis en place. Et ce week-end culturel, ce sera une fois par mois qu'on va dérouler cela sur la place du Cinquantenaire. Et dans ce week-end, tu auras de la gastronomie africaine, parce que là, on a pratiquement toutes les nationalités qui sont représentées et qui font de la nourriture de leur pays. Et en plus de cela, tu as une foire d'exposition, une foire commerciale, où on a eu des produits commerciaux qui sont venus pour faire leur promo ici. Donc c'est vraiment une occasion pour les gens, pour les Bamakois de venir aussi. Ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans les magasins ou d'aller au supermarché ou même d'aller dans les marchés, de se retrouver là et puis faire même un shopping à la longue. Donc ça peut être vraiment un marché ponctuel où tout le monde se donne rendez-vous, se retrouve là pour prendre du bon temps, s'amuser en même temps, parce que là ils vont écouter de la bonne musique, ils vont savourer de la bonne musique et découvrir aussi nos talents, parce qu'il y aura vraiment du live. On va mettre en avant les artistes maliens, donc qui auront l'occasion en ce moment de prester devant le public malien aussi. Donc vraiment c'est ça, c'est une ère de divertissement. Et tout le monde sait que Bamako en a besoin. Aujourd'hui,
nous qui sommes promoteurs de spectacles, ou bien tous les Maliens, hein, on regarde tous RPI, on regarde tous 2STV, on voit comment la jeunesse de ces pays-là bouge. Donc il n'y a pas de raison que nous aussi, à notre niveau, qu'on ne puisse pas le faire. Il n'y a aucune raison, ils ne font pas mieux que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous, je pense qu'ils sont juste plus courageux que nous. Et nous, on a décidé que cela doit changer. Ça doit changer. Aujourd'hui, moi, honnêtement, je ne suis pas complexé devant un Ivoirien, je ne suis pas complexé devant un étranger parce que je sais que ce qu'il connaît, c'est ce que je connais. C'est juste qu'il est plus courageux que moi. Et on a arrêté de dormir. On s'est décidé de se réveiller, de faire plaisir à notre population, de faire plaisir à notre génération et jeunesse. Donc là, raison pour laquelle on s'active autour de cette activité qui va être un rendez-vous mensuel pour tout le monde. Des événements à pérenniser, bien sûr, pour l'évolution de la culture au Mali. C'est l'élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.